Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, je ne prétends pas tout savoir de la boxe ni quoi que ce soit, ni même des sports de combat tout court. Je suis un fan, comme tout le monde. Mais il y a des youtubeurs que j'apprécie beaucoup, comme par exemple Rumi's Corner. C'est un youtubeur que j'aime bien regarder parce qu'il fait de très bonnes analyses avant et après le combat. Ses top 10, enfin ses tops sont parfaits, top 10, top 20, top des années 90, etc. Je trouve qu'il les fait très bien. Et là, en fait, il a fait le top 10, bah, il l'avait déjà fait avant, mais là, il a fait le top 10 des heavyweights au mois d'août. D'accord? Et sa liste donne ceci. Bon, je regarde sur mon téléphone. Alors, numéro 10, Derek Chisora. Numéro 9, Philippe Ergovic. Numéro 8, Martin Bacolé. Numéro 7, Daniel Dubois. Numéro 6, Agit Kabayel. Numéro 5, Zilei Zeng. Numéro 4, Joseph Parker. Numéro 3, Anthony Joshua. Numéro 2, Tyson Fury. Et numéro 1, Alexander Usyk. D'accord? Alors, je vais vous donner ma version, en basant sur la sienne. Alors, très franchement, Derek Chisora numéro 10, ça me dérange un peu. Pourquoi? Parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui, bon, il a gagné 2 combats de suite, c'est très bien. Mais il a en tout d'avoir 13 défaites, il a perdu contre tous les top combattants qu'il a eu en face de lui. Absolument tous. Donc, et il a perdu 3 fois contre Fury, par exemple. Donc très franchement, non, numéro 10, j'aurais mis quelqu'un d'autre, peut-être un prospect. Mais en tout cas, pas Derek Chisora. Ou même Joe Joyce, j'estime qu'il mérite, même s'il a 3 défaites sur ses 4 derniers combats, j'estime qu'il mérite plus d'être dans le numéro 10 que Chisora, malgré qu'il ait perdu contre lui. Après, c'est moi. Mais voilà, d'ailleurs, la dernière victoire de Chisora, c'est contre Joe Joyce, combat qu'il a gagné par décision. Mais bon, pour moi, il ne mérite pas d'être dedans, par rapport à ce qu'il a fait avant. Puisque Joe Joyce, par exemple, il a battu Parker, il en a battu 2 qui sont dedans. Il a battu Parker et Dubois. Les autres, il ne les a pas affrontés. Enfin, Philippe Ergovic, numéro 9. Oui, ça tient la route parce que lui, d'ailleurs, il a battu Zilei Zeng. Mais voilà, il a été battu par Dubois, mais il était invaincu juste avant ça. Donc très franchement, qu'il soit numéro 9, ça me va, ça ne me dérange pas. Ensuite, Martin Bacolé, numéro 8, le rouleau compresseur, celui qui détruit les rêves des fédérations. Numéro 8, ouais, je comprends tout à fait. Même si, bon, après j'en parle après, mais même si peut-être qu'il aurait pu être un peu au-dessus, mais numéro 8, ça me va. Ça me va, ça me va. Ensuite, Daniel Dubois, numéro 7. Euh, non, non. Même s'il a eu sa ceinture IBF par la poste, j'estime qu'il devrait être au-dessus. Un petit peu au-dessus quand même. On va peut-être dire, ouais, peut-être pas quatrième, mais dans le top 5. Il doit être dans le top 5 et il est cinquième. Voilà, c'est plus là où je le mettrais par contre. Parce que Agit Kabayel, oui, Agit Kabayel qui est au-dessus de lui, je ne sais pas trop. Parce qu'ils n'ont pas affronté non plus le même niveau d'adversaire. Bah, Agit Kabayel numéro 6. Oui, il a battu Frank Sanchez, rien à dire. Beau combat. D'ailleurs, personne s'y attendait. Tout le monde pensait que Frank Sanchez allait le battre. Non seulement il a battu Sanchez, mais voilà, il a mis un genou à terre, il ne voulait pas se relever. Donc c'est clairement qu'il a senti la puissance, il a dit non, c'est bon, j'en veux plus, on arrête là. Et Kabayel 6e, oui. Et d'ailleurs, il a surveillé de très près, parce que ça ne me choquerait pas qu'il soit très bientôt amené à combattre une des personnes justement dans le top 10 là. Et 6e place, oui, 6e place validée et à suivre. Ensuite, Zilei Zeng, 5e. Voilà, c'est là où ça me dérange. Par exemple, voilà, Zilei Zeng, je mettrais peut-être Kabayel au-dessus, dans le sens où il a perdu contre Parker, il a perdu contre Argovic. Bon, il a battu Wilder, je dis pas le contraire. Il a battu Joe Joyce aussi, qui était invaincu, 2 fois d'ailleurs. Mais je pense que ça peut être interchangeable entre lui et Kabayel. D'ailleurs, un combat entre Zeng et Bacolé serait parfait. Sachant qu'en plus, pour moi, théoriquement, dans ce classement-là, il ne devrait pas être très loin. Ce serait parfait. Comme ça, on verrait déjà qui cogne le plus fort. Et qui endort qui.
Et je pense que ça nous permettrait d'être vraiment divertis, parce que c'est sûr et certain, il y en a un qui va dormir. Hein. Ensuite, Joseph Parker, numéro 4. Alors là, c'est là où c'est pas juste pour moi. C'est que Parker se retrouve quatrième, alors que depuis qu'il a perdu contre Joe Joyce, c'est la remontada. C'est la remontada, mais pure et dure. Il a battu absolument tout le monde qui a été mis devant lui dans le ring. Absolument tout le monde. Et il a battu Zhilei Zhang et il a battu Wilder. Pour moi, il devrait être à la place d'Anthony Joshua. Il ne mérite pas d'être là. D'ailleurs, ça me surprend qu'il ne soit pas mentionné plus que ça, parce qu'en général, c'est toujours le même trio. Usyk, Fury, Joshua. Peut-être parce que les trois sont plus populaires. C'est sûrement pour ça. Et ensuite, on rentre dans le top 3. Anthony Joshua, pour moi, ça devrait être Parker à la place de Joshua. Pourquoi? Parce que Anthony Joshua, oui, depuis sa défaite contre Usyk, c'est la remontada pour lui aussi. Mais on va pas se mentir, le niveau de compétition qu'il a affronté depuis sa défaite contre Usyk est bas. Il a battu Jermaine Franklin, qui sortait d'ailleurs d'une défaite contre Dillian Whyte. Bon, défaite controversée, mais voilà, il a quand même perdu contre Dillian Whyte. Ensuite, il a pris Helenius parce qu'il devait prendre à la place Dillian Whyte, mais Dillian Whyte a été attrapé pour dopage, donc il a été remplacé par Helenius à la dernière minute. Il l'a mis KO, mais Helenius n'a jamais été un top combattant. Ensuite, il a pris Otto Wallin, on va dire bon contender, et voilà, ça n'a jamais été un tueur. La raison pour laquelle les gens pensent que c'est un tueur, c'est parce qu'il a donné un combat difficile à Tyson Fury. Mais si on connaît Tyson Fury, quand il se retrouve contre des adversaires qui sont pas exceptionnels, lui aussi baisse au niveau à pas exceptionnel. La preuve, regardez son combat contre Francis Ngannou et regardez le combat contre Usyk juste après. Le jour et la nuit. Et ensuite, Anthony Joshua ensuite a pris Francis Ngannou. Francis Ngannou qui sortait d'une défaite contre Tyson Fury. Bon, certes, la victoire morale, c'est pour Francis Ngannou parce que personne ne s'attendait à ce qu'il fasse aussi bien. Non seulement personne ne s'attendait à ce qu'il fasse aussi bien, mais il a réussi à faire tomber le champion. Donc la victoire morale, c'est pour lui. Même si j'estime qu'il a perdu, mais la victoire morale, claire et nette, c'est pour lui. Et je pense qu'il a pris la confiance, et c'est pour ça qu'il s'est dit, bon, j'ai presque battu Fury. Joshua, ça va être facile, vu que pour la plupart des gens, Fury est plus fort que Joshua. Pour la plupart des gens. Mais bon. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Il a pris son KO au deuxième round. Il morda toutes les feintes. Il s'est cru au MMA, il a changé de garde en plein milieu entre deux échanges. Il a pris un KO. Mais donc voilà, donc pour moi, il devrait être quatrième et pas troisième. Non. Belle remontée, mais par contre, voilà. Il n'en a pas fait assez, il n'a pas fait autant que Parker. Et enfin, Tyson Fury numéro 2, totalement justifié. Totalement justifié parce qu'il était invaincu. Il avait la ceinture WBC depuis un petit moment quand même. Il est plus invaincu, il a perdu contre Usyk. Mais très franchement, pour moi, c'est tout à fait justifié qu'il soit numéro 2. Et hâte de voir le rematch au mois de décembre prochain. Mais en tout cas, numéro 1, Alexander Usyk, je pense que c'est évident pour tout le monde. Il a été champion incontestable dans la catégorie. Bon, malheureusement, l'IBF a vite récupéré la ceinture. Mais en tout cas, voilà, il est devenu le premier champion incontestable depuis Lennox Lewis, ce qui est juste énorme. Et là, il va y avoir le rematch contre Fury. Maintenant pour les 3 ceintures, vu que maintenant l'IBF est dans les mains de Daniel Dubois. Et après, il a dit qu'il redescendrait en cruiserweight pour être champion incontestable une 3e fois. Enfin bref. Bon, en tout cas, voilà pour le top 10. Et donc oui, non, je suis à peu près d'accord avec ce top 10 là, mais voilà, il y a quand même quelques modifications et quelques précisions à mettre en place. Maintenant, après, ce qui est bien, c'est qu'en septembre, déjà, on va avoir Anthony Joshua contre Daniel Dubois. Gros combat. Personnellement, je m'attends à voir Anthony Joshua gagner. Parce que je trouve que la défense de Dubois est un peu trop mauvaise. Il prend un peu trop
de bras arrière, enfin du moins oui, de bras arrière, de bras droit, dans le visage. Et je pense que quelqu'un comme Joshua qui cogne très fort, je pense que ça pourrait se terminer rapidement si justement il ne fait pas attention. Ça pourrait se terminer très rapidement. Et par contre, Joseph Parker, je me demande qui est-ce qu'il va affronter. Soit il va affronter quelqu'un, ou soit quelqu'un, on va dire, de faible et attendre d'avoir son title shot, même si je pense que ça va prendre un moment. Mais ce serait bien, par exemple, Joseph Parker contre ouais, Kabayel, par exemple. Ouais. Après, je sais pas, j'ai pas regardé les classements, mais ce serait intéressant de voir un combat comme ça, contre Kabayel. Ou peut-être un rematch contre Zeng, parce qu'il me semble qu'il avait gagné, mais par décision partagée ou majority decision, un des deux, pardon. Donc ce serait intéressant aussi de voir ça. Et bien entendu, comme j'ai dit, hein, Zeng contre Bacolé, je pense que c'est le choc des titans. Tout le monde veut voir ça. Moi, inclus, même si je pense que là, si Bacolé fait le même combat que contre Anderson, il sera amené à perdre contre Zeng parce que le manque de mobilité la garde complètement ouverte. Je pense que Zeng va se faire un plaisir justement de lui montrer le Chinese Power, comme il dit. Donc voilà. Après, ce sera intéressant de voir par rapport aux autres catégories, mais en général, il fait que pour les heavyweights. Mais en tout cas, son classement, pour moi, est cohérent avec l'environnement actuel. C'est tout à fait cohérent. Avec les événements et l'environnement actuel, c'est tout à fait cohérent. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.